Aujourd'hui, je te montre 10 meubles malins et pas chers pour gagner de l'espace sans sacrifier ton confort. Que t'aies 15 ou 50 mètres carrés, tu vas pouvoir tout tester. On commence tout de suite avec la table basse avec assise cachée. Alors ça, c'est parfait quand t'as un petit salon mais que tu aimes aussi recevoir. Visuellement, ça ressemble à une table basse tout à fait normale. Tu peux poser ton café, ton ordi et même tes pieds, il faut se l'avouer. Mais la vraie magie, elle est en dessous. Elle cache des petits poufs ou tabourets empilés à l'intérieur, généralement entre 2 et 4 selon le modèle. Et du coup, tu as toujours des assises supplémentaires sous la main sans avoir à laisser traîner des chaises autour, donc c'est hyper pratique. Quand t'as des amis qui passent à l'improviste, t'as juste à tirer un pouf et quand ils partent, hop, tu le ranges dans la table. C'est ultra pratique, surtout si tu n'as pas la place pour une grande table et 4 chaises. Et en plus de ça, les poufs peuvent servir de repose-pied ou même de petite table d'appoint si tu poses un plateau dessus. C'est vraiment le genre de meuble 3 en 1 qu'on adore dans un petit espace. La petite astuce déco, choisis une table avec un plateau en bois clair ou une matière naturelle pour un effet chaleureux. Ajoute un tapis en dessous, une bougie sur la table et quelques coussins sur les poufs et ça te donne une ambiance salon zen garantie. En deuxième, c'est le miroir avec rangement intégré. C'est le genre de meuble qui bluffe tout le monde. C'est parfait pour une entrée, une chambre ou même la salle de bain. Et le top, c'est que personne ne voit ce qu'il y a à l'intérieur. C'est propre, c'est organisé et surtout discret. L'astuce déco, place-le en face d'une fenêtre pour maximiser la lumière naturelle et choisis un cadre blanc ou bois clair pour qu'il se fonde bien dans le décor. Je te mettrai quelques références sympas en description. En troisième, c'est la chauffeuse qui se transforme en lit. Un vrai classique des petits espaces, la chauffeuse convertible. C'est un petit fauteuil bas, souvent sans accoudoir, que tu poses dans un coin du salon, d'une chambre ou même d'un bureau. Et quand tu en as besoin, hop, tu la déplies et t'as un lit, une place. C'est rapide, c'est pratique et c'est surtout pas encombrant. C'est idéal pour héberger quelqu'un sans avoir un lit qui te mange la moitié de la pièce. Et il en existe avec ou sans dossier. Avec dossier, tu peux t'en servir comme assise tous les jours. Sans, c'est encore plus compact, ça passe partout, même dans un petit coin. La petite astuce déco, choisis-la dans un joli tissu comme le lin, le velours ou un coloris qui matche avec ton canapé et ajoute un coussin pour qu'elle ressemble à un fauteuil bas stylé et pas un lit caché. En quatrième, c'est le meuble d'angle. Les angles, on n'y pense jamais. Et pourtant, c'est le terrain de jeu idéal pour les meubles malins. Un coin vide, c'est souvent juste un vide. Et c'est dommage parce que tu peux en faire un coin hyper utile sans empiéter sur l'espace de circulation. Par exemple, un petit bureau d'angle. C'est parfait si tu bosses depuis chez toi. Tu le colles entre deux murs et t'as un coin travail qui prend quasi zéro place. Tu peux aussi opter pour des étagères d'angle qui montent en hauteur. C'est pratique pour stocker des livres, des plantes ou tout ce qui traîne. Et même dans la cuisine, tu peux caler un petit meuble d'angle pour les épices ou les ustensiles. Et si tu veux l'utiliser dans ta salle de bain, c'est pratique pour poser les serviettes ou les produits. La petite astuce déco, ajoute une lampe murale juste au-dessus ou suspend une plante verte dans le coin pour créer un effet chaleureux et structuré. En cinquième, c'est les tiroirs à roulettes sous le lit ou le canapé. Franchement, il y a un vrai trésor de place sous ton lit ou ton canapé et tu l'utilises peut-être pas du tout. Avec des tiroirs à roulettes, tu transformes cet espace mort en un vrai rangement malin et sans bricolage compliqué. C'est hyper simple. Tu glisses des tiroirs plats en tissu, en bois ou en plastique discret et t'as un rangement complet. Tu peux y stocker le linge de lit, les vêtements hors saison, les chaussures ou même les trucs moches que tu veux cacher. Et l'astuce déco, choisis des tiroirs qui s'accordent au style de ton lit ou de ton sol. C'est un petit détail visuel mais qui fait toute la différence si une partie dépasse. En sixième, c'est les étendoirs à linge, gain de place. Les énormes étendoirs en plein milieu du salon, c'est pas une fatalité. Aujourd'hui, tu as des modèles pensés pour les petits espaces. Certains se fixent au mur et se replient à plat, d'autres s'accrochent à une porte et il y en a même qui se rangent directement dans un dressing. C'est hyper pratique, surtout si tu n'as pas de balcon ou si tu as une salle de bain minuscule. Tu fais sécher ton linge sans envahir l'espace et dès que c'est sec, tu n'as plus qu'à replier. La petite astuce déco, choisis un modèle mural en métal noir ou blanc mat, ça passe dans toutes les décos. Pense bien à ajouter un petit panier à pince à linge assorti pour garder un look clean. En septième, c'est le banc de rangement ou le pouf coffre. Ce meuble, c'est le roi du 2 en 1. Tu peux t'asseoir dessus, poser des coussins ou même l'utiliser comme table basse. Mais surtout, tu peux tout planquer dedans, vraiment tout. Des chaussures dans l'entrée, des plaids ou des draps dans la chambre et les câbles ou chargeurs que tu n'assumes pas dans le salon. Et selon le modèle, tu peux en trouver en forme de pouf, de banc ou même de coffre plus long. Ajoute un ou deux coussins bien moelleux et t'as un vrai élément déco. Dans l'entrée, ça donne tout de suite un côté chaleureux et au pied du lit, ça structure la chambre. En huitième, c'est la bibliothèque cloison. Dans un studio ou une pièce ouverte, c'est pas toujours facile de séparer les zones sans
bloquer la lumière ou rétrécir la pièce. Mais alors la solution, c'est la bibliothèque ajourée. Elle fait office de cloison tout en laissant respirer l'espace. Tu peux créer un vrai coin nuit, un petit salon ou même un vrai coin bureau sans monter de mur. Et en plus, elle te sert de rangement pour tes plantes, tes livres, tes paniers ou même tes objets déco. Tu peux tout y mettre sans alourdir l'ensemble. La petite astuce déco, pour un rendu élégant, laisse toujours quelques cases vides et joue avec les hauteurs. Un livre, une plante, un panier, ça rend l'ensemble vivant et aéré. En 9e, c'est la table extensible ou murale. T'as une petite cuisine mais t'aimes bien recevoir ou juste l'envie d'avoir une vraie table sans qu'elle te prenne la moitié de la pièce? Voici deux options malines. En premier, la table extensible qui passe de 2 à 6 ou 8 couverts en quelques secondes. Et en deuxième, la table murale rabattable. Elle est parfaite pour les espaces ultra compacts. Il te suffit de la replier contre le mur quand tu n'en as plus besoin et elle disparaît. Idéal aussi comme plan de travail ou bureau d'appoint quand tu veux un espace modulable. La petite astuce déco, peins le dessous de la même couleur que ton mur pour un effet invisible une fois replié. Et si c'est une table extensible, choisis un modèle avec pied fin ou en métal pour garder de la légèreté visuelle. En 10e, c'est les chaises pliantes ou rabattables. C'est l'un des meubles les plus simples, mais aussi l'un des plus efficaces. Une chaise pliante, ça se range derrière une porte, sous un lit ou même accroché à un mur. Et quand t'as besoin de plus d'assises, hop, tu la déplies, tu poses une assiette et le tour est joué. Et encore mieux, certaines chaises sont fixées au mur et se rabattent verticalement. Là, t'es dans du pur gain de place intelligent. C'est parfait pour une entrée, une cuisine ou même un coin repas. La petite astuce déco, choisis une couleur sobre comme le bois clair, le blanc ou le noir et accroche-la joliment comme si c'était volontairement décoratif. Et si tu veux aller plus loin, ajoute un petit cadre ou miroir juste à côté pour structurer la zone. Voilà, t'as maintenant 10 meubles malins pour optimiser ton espace sans casser ton style, ni ton portefeuille d'ailleurs. Et si ça t'a plu, like, abonne-toi et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!